Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette soirée exceptionnelle et surtout merci. Merci d'avoir osé me rejoindre dans cette nouvelle aventure et puis d'avoir écouté votre curiosité et votre ouverture d'esprit. Alors dans les prochaines minutes, on va découvrir ensemble le monde extraordinaire du magnétisme. Alors je dis extraordinaire volontairement parce que c'est vrai que ça n'est pas vraiment le genre de sujet que j'aborde avec vous d'habitude. Mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai pu constater que vous étiez nombreux à être intrigués par ce pouvoir et surtout nombreux à désirer apprivoiser votre don. Ce soir, nous allons donc explorer des territoires peut-être un peu inconnus, mais surtout nous allons combattre ensemble une idée reçue. C'est que le magnétisme est un secret qui se transmettrait de père en fils et qui serait réservé à une poignée d'élus. Alors c'est ce que j'ai longtemps cru, moi aussi, mais mon invitée de cette soirée va vous prouver le contraire. C'est l'une des plus célèbres magnétiseuses dans toute la sphère francophone, et selon elle, et elle n'est évidemment pas la seule à le dire, nous avons tous un don en nous. Alors ce soir, c'est à vous qu'elle va montrer comment vous pourriez à votre tour apprivoiser ce don et éveiller votre guérisseur intérieur et puis ainsi espérer prendre soin de votre santé et puis de celle de vos proches évidemment. Vous pourrez remarquer des effets assez spectaculaires notamment sur des choses comme les rages de dents, la digestion, les douleurs articulaires, le sommeil ou encore les problèmes de peau et vous verrez, ça n'est pas sorcier. Allez, il est temps que je vous fasse découvrir mon invitée, Anne-Sophie. Bonsoir. Bonsoir Anne. Et un grand merci d'être avec nous ce soir pour aborder ce sujet un peu délicat, ou en tout cas peu abordé, qui est le magnétisme. Alors, j'ai envie pour commencer de rentrer direct dans le vif du sujet avant qu'on parle un peu plus de vous et puis de votre parcours assez extraordinaire. Je suis tombée tout récemment sur un chiffre assez étonnant, une enquête de Sanofi qui a révélé que 1 Français sur 5 et un peu plus d'après d'autres études, aurait recours au magnétisme pour des problèmes de santé. Alors, ça va du psoriasisme au zona, à l'eczéma, en passant par les brûlures, la digestion, les maux de dents, articulations, stress, allergies, effets secondaires des médicaments, un champ très très large. Alors, je vais vous poser tout de suite la question qui fâche. Le magnétisme, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est un effet placebo? Bon, ne vous en faites absolument pas, parce qu'on me pose toujours cette question et j'ai toujours la même réponse. En fait, quand vous avez mal au ventre ou au dos, qu'est-ce que vous faites en premier? On met la main dessus. Je suis prête à parier que vous mettez vos mains là où ça fait mal. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous sentez que ça va vous faire du bien, ce contact, cette énergie. Et pareil, quand il y a les enfants qui ont un petit bobo, qui ont mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On va poser les mains en fait sur le bobo, ou mieux encore, on peut faire, comme moi j'appelle, le souffle magique. On souffle sur la blessure. Ça peut être surprenant, mais le magnétisme, c'est vraiment très concret parce qu'on en a tous en fait de l'énergie magnétique. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand je fais ce petit geste de poser ma main sur une douleur, déjà, c'est une sorte de magnétisme? Mais c'est exactement ça. En fait, on va pouvoir propager de la chaleur, de l'énergie à un degré vraiment très simple. En fait, c'est notre énergie vitale. Donc, c'est notre capacité, en fait, qui est naturellement en nous pour la partager avec nous-mêmes ou avec les autres, en fait, avec un receveur, quel qu'il soit, avec tous les êtres vivants d'ailleurs, pas que les êtres humains. Donc, c'est pas de la magie? Absolument pas. Ou alors, comme je vous dis, c'est plutôt l'âme qui agit. J'aime bien jouer avec les mots. Et donc là, c'est vraiment nous, en fait, qui agissons. C'est quelque chose qu'on a tous à divers degrés, bien sûr. J'aime comparer, en fait, ça à plutôt comme des muscles. On va dire qu'il y a certaines personnes qui naissent, qui sont vraiment très musclées, voilà, une grosse... Naturellement. Naturellement bien costaud. Et puis, il y en a qui vont naître avec, voilà, peut-être un peu moins de muscles. Et pourquoi ces personnes-là en ont plein, ont de la force, ils s'exercent, c'est de l'entraînement. En magnétisme, pour moi, c'est pareil en fait. Ça se travaille et ça se développe concrètement et à travers, bien entendu, des protocoles, des exercices précis. On est tous dotés plus ou moins de magnétisme, c'est inégal, mais en revanche, en s'entraînant, on peut dépasser quelqu'un qui est doté naturellement et qui ne le travaille absolument pas. On peut vraiment dépasser et développer cette énergie vitale pour soi-même et pour les autres. Ça, je trouve ça très surprenant ce que vous dites parce que ça casse complètement une idée reçue que moi j'ai depuis toute petite, qui est que les gens qui sont magnétiseurs, ils sont nés comme ça, ils ont un don ou alors ils en ont hérité, autre manière de faire, mais moi non quoi. Il y a souvent le « on l'a » ou « on l'a pas ». Ce n'est pas binaire, ce n'est pas je l'ai pas, ah ben non, moi cette formation ne pourra pas du tout être accessible pour moi parce que je n'ai rien dans les mains, mais en revanche je connais quelqu'un. Non, absolument pas. Peut-être que votre don n'est pas
totalement encore apprivoisé, développé. Donc voilà, et on compare souvent aussi avec les traditions qu'il y a dans certaines régions, en France, en Suisse aussi. On va parler en fait des magnétiseurs qui se transmettent Ouais. un secret de génération en génération, comme vous disiez, hein, de père en fils, de mère en fille. On a le secret en Suisse, et puis en France aussi, il y a vraiment les coupeurs, les barreurs de feu qui vont se transmettre de génération en génération. Donc oui, ça existe bien, mais ça va être vraiment pour canaliser leur pouvoir, leur intention, leur énergie vers quelque chose de précis. Le magnétisme va être global. On va pouvoir développer en fait son énergie magnétique personnelle de manière globale. Donc il y en a qui ont un pouvoir un petit peu plus prononcé et là ils vont utiliser le secret ou d'autres choses comme ça. Mais pour le magnétisme en général, c'est accessible à tout le monde, à tous les êtres vivants, j'ai envie de dire. Ouais, Tant que vous êtes vous vivant, disiez. ça fonctionne. Donc, pour reprendre l'exemple des muscles dont vous nous parliez, c'est ce que vous nous disiez. Il y a certaines personnes qui naissent naturellement avec un capital plus important que d'autres. C'est ça, Oui, à peu près. c'est un petit peu, si on fait l'exemple, un peu pour partir sur le sport, il y a des personnes qui sont un peu nées, on va dire ça comme ça, pour faire des marathons. Ouais. Ok, il y en a qui se contentent tranquillement, comme moi, de faire Moi des aussi. randonnées. C'est Et bien puis comme ça va très bien comme ça. Hein. Ouais. Pour le magnétisme, on peut dire que c'est un peu pareil en fait. Moi, je ne vous propose pas, bien entendu, de devenir marathonien, marathonienne hein, du magnétisme, ou en tout cas pas tout de suite. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là en fait pour voir des effets. Il suffit simplement de s'entraîner au fur et à mesure quotidiennement et on peut faire grandir son énergie, notamment dans ses mains et puis pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, on va peut-être prendre un exemple que j'ai en face de moi, qui est vous, Anne-Sophie. Vous diriez pas que vous êtes née magnétiseuse, pourtant vous l'êtes devenue. Oui. Vous avez eu d'autres vies dans votre vie très remplies. Vous avez longtemps travaillé notamment pour la télévision. Et puis en 2012, il y a eu une grande prise de conscience qui vous a petit à petit amené vers l'énergie et notamment vers le magnétisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Mais oui, c'est toujours mieux quand on partage son expérience et puis quand on l'a vécu surtout. J'étais extrêmement cartésienne, en effet, dans le milieu des médias. Alors j'ai toujours été quand même intéressée et attirée par l'énergie, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, je pense qu'on aurait pu, et adolescente, on aurait pu faire tout mon corps en radio tellement je me cassais tout le temps. C'était fou. J'avais toujours un truc, j'étais toujours un peu malade, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas. Et puis, je prenais beaucoup de médicaments. Alors, je ne suis pas contre l'allopathie, mais c'est vrai que le magnétisme va venir en complément. Ouais. Ça, on va le comprendre Ouais, on va par en la parler. suite lors de la formation aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'était la seule alternative qui m'était proposée et puis que j'utilisais. Et je voyais bien que l'énergie n'était pas constante, mais que j'avais beaucoup d'énergie. À certains moments, voilà, on disait « Ah, t'es une enfant hyperactive, etc. » Donc, c'était difficile à gérer. Et puis, adulte, notamment, voilà, en 2012, j'ai eu vraiment cette expérience, une belle rencontre avec un et puis plusieurs magnétiseurs. Et puis j'ai participé à un atelier. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et là, quand on a fait des exercices en groupe, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ressentais des choses extrêmement fortes que je n'avais Sur le plan des sur le sensations. plan physique, au niveau des sensations. Vraiment, je ressentais des aiguilles qui me rentraient dans les mains, des fourmillements, mais vraiment très forts, de la chaleur, du froid. Mais j'étais comme une boussole, vraiment avec l'aiguille qui partait dans tous les sens. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous ont vécu ça aussi? Et en fait, voilà, notamment le magnétiseur m'a dit, ben oui, il y a des gens qui vont être un petit peu plus dotés que d'autres. Et donc, il faut expérimenter ça, s'entraîner, bien le canaliser, et là, on peut faire des merveilles. Et au fur et à mesure que je me suis ouverte à plein de choses, notamment la symbolique aussi des malaises, des maladies, des troubles que je pouvais avoir, à m'ouvrir aussi pas mal aux plantes, pas mal aux pierres, à plein d'autres choses en complément, et ben j'étais moins malade. Et puis surtout, je gérais un petit peu mieux, on va dire, je canalisais mieux cette énergie. Je trouve ça très, très parlant ce que vous dites parce que c'est comme si ce petit pouvoir, il était en vous, mais tant que vous ne l'aviez pas exercé, vous n'aviez pas conscience qu'il était là. Et ça, je trouve ça assez chouette de se dire qu'on va chacun pouvoir aller à peu près au même endroit, quoi. En tout cas, passer par le même chemin. Complètement, c'est complètement le même chemin. Après, on a tous des étapes différentes. On va tous avoir des degrés différents. Donc forcément, il y a des personnes qui vont avoir, en suivant les exercices de la formation, des effets très forts sur certains exercices, d'autres moins. On est tous différents, on est tous complémentaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis en plus,
j'étais très cartésienne. J'étais pas forcément convaincue à la base. Ouais. Aujourd'hui, Ça, c'est je plus pratique intéressant, ça et je vous le transmets. Il y a quand même quelque Il s'est chose. passé un truc. C'est ça. Si ça m'est arrivé à moi, je ne suis pas extraordinaire. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à vous. C'est ce que je dis aujourd'hui. Et en le vivant, en l'expérimentant, on comprend par soi-même en fait. Pour moi, toutes les personnes qui peuvent partager des choses, c'est chouette. Mais quand on le partage soi-même, c'est vraiment ça. Et puis cette transmission en fait. Je pense qu'aussi, il y a ce pouvoir qui peut être en sommeil. C'est un vrai pouvoir, une vraie énergie personnelle qui peut être en sommeil et qui peut se réveiller d'un coup. Et c'est vraiment possible. Quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, quelles que soient les origines, quelles que soient les croyances, c'est important, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas des courants précis en magnétisme où on doit croire à certaines choses. On peut croire en Dieu ou pas, aux anges ou pas. On peut être extrêmement scientifique et cartésien. C'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est ultra important pour moi, vraiment. Ouais, je trouve ça très chouette que vous nous partagiez ça. Alors, on est rentré direct dans le vif du sujet, mais j'ai quand même envie qu'on parle un petit peu de vous, Anne-Sophie, parce que c'est pas pour rien que c'est vous qui êtes dans ce fauteuil là ce soir. Vous êtes, moi je trouve, en tout cas à mes yeux, une des plus grandes magnétiseuses, ou en tout cas énergéticiennes, je trouve, du monde francophone, celle qui partage en tout cas énormément. Vous avez plus d'une trentaine de livres à votre actif sur le magnétisme, mais aussi sur le Reiki, sur les pierres, des oracles, énormément de choses dans des domaines très variés, énormément de livres qui arrivent, on en parlait juste avant, un calendrier éditorial très chargé pour les mois qui viennent. Vous pratiquez bien sûr au quotidien toutes ces différentes matières, le magnétisme, le Reiki, la sonothérapie aussi qui a rejoint votre arsenal de soins. Donc vous êtes confronté à la pratique comme ça au quotidien. Et en regardant un petit peu sur Internet, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les gens qui laissent des commentaires de vos livres, ils adorent. Parce qu'il y a une chose quand même qui vous caractérise, c'est qu'en plus d'être doué, on peut le dire, dans tous ces domaines-là, vous avez une pédagogie qui est incroyable. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je suis tombée sur un témoignage sur un site internet sur lequel on trouve vos livres d'une personne qui disait « Je n'y connaissais rien avant d'avoir lu ce livre. Maintenant, je connais le vocabulaire, les définitions, je connais les exercices qui me permettent de développer mon magnétisme. » Et qui dit « C'est vraiment génial. » Ou quelqu'un d'autre qui dit « C'est une pépite, les protocoles sont top. Vraiment, on voit les effets du magnétisme. L'autrice est une mine d'or pour ce monde. » Bon, voilà, plein de jolies choses. Donc, je suis vous voilà prévenue, vous qui nous regardez. Bon, du coup, je suis à plusieurs titres très heureuse qu'on puisse parler de ça avec vous, avec votre enthousiasme et votre pédagogie. Alors, vous nous disiez dans votre histoire que le magnétisme, ça a été un peu votre premier amour énergétique, si je peux dire, votre première porte d'entrée dans ce monde-là. Alors justement, quels sont les effets concrets de cette pratique? Qu'est-ce que les spectateurs qui nous regardent vont pouvoir espérer faire? Sur quoi ils vont pouvoir agir en développant ce magnétisme qu'ils ont en eux? Le premier effet, le plus impressionnant en fait, c'est vraiment de se renforcer soi-même, de renforcer son énergie. Donc de soi à soi. De soi à soi. Pour moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis ça va être intéressant parce que plus on va développer en fait et plus on va pratiquer le magnétisme, et bien plus on va renforcer son corps en fait. On va renforcer vraiment tous ces corps subtils aussi, donc le côté énergétique, le côté émotionnel. On peut améliorer aussi son immunité. On va moins tomber malade. C'est pour ça que quand j'ai commencé à pratiquer vraiment l'énergie par le magnétisme et d'autres pratiques comme vous les avez citées, eh bien on tombe quand même moins malade parce qu'on se préserve en fait. On est protégé un petit peu plus des agressions extérieures, de l'environnement en fait. Et puis on peut, entre guillemets, plus facilement se détoxifier. On va dire on peut vraiment cultiver en fait sa bulle énergétique et son énergie personnelle. Alors il n'empêche qu'on peut aussi tomber malade quand il y a des petits virus, des petites choses comme ça, mais au quotidien en fait, si on préserve tout ça, qu'on dort bien, qu'on mange bien en complément, ça va nous aider en fait. On est un petit peu plus armé, on va dire ça comme ça, même si l'environnement n'est pas nocif, mais on est un peu plus armé par rapport à tout ce qui peut nous arriver en fait. On est un petit peu plus fort, c'est surtout ça. Je suis assez bluffée de ce que vous dites parce que c'est vrai que quand on pense magnétisme, on pense souvent une personne extérieure qui vient nous faire ou nous qui faisons sur une personne et on ne pense pas qu'en fait
Ça, c'est une vraie découverte pour moi. Déjà sur soi, je trouve ça un bel apprentissage. Ouais. Pour moi, toute pratique énergétique, de toute façon, doit être avant tout pour soi-même. Si on ne peut pas pratiquer pour soi-même, c'est pour moi, il y a un petit souci. Ouais. Le pouvoir n'est pas chez l'autre, la responsabilité n'est pas chez l'autre, le don, le grand pouvoir n'est pas chez l'autre. C'est vraiment à développer en soi. On a tous cette énergie-là, donc l'idée est de vraiment pouvoir s'entraîner, de pouvoir le développer. Et quand après, on est bien assuré, et bien là, pour le coup, on peut intervenir plus par rapport aux autres, aider les autres, et puis quels que soient les êtres vivants, les plantes, les animaux, nos enfants, nos aînés, enfin la famille, donc, tout le monde. On va pouvoir agir sur des sphères du corps particulières. Oui. On évoquait tout à l'heure les troubles de cette enquête-là, Sanofi, pour lesquels les gens peuvent avoir affaire au magnétisme. Est-ce que vous pourriez nous en citer certains, les classiques, on va dire? Oui, voilà, les troubles qui sont les plus courants, on va dire qu'on peut, avec le magnétisme, potentiellement soulager. Tout ce qui est problème de peau, donc vraiment tout le système tégumentaire, la peau, psoriasis, verrues, l'eczéma, le zona, toute la sphère aussi ORL, les maux de dents, angines, otite, on peut calmer en fait pas mal de choses à ce niveau-là. Au niveau de la tête aussi, ça fonctionne très bien. Les migraines, par exemple? Voilà, les migraines qui sont chroniques, les maux de tête, tout ce qui est oculaire, les problèmes d'yeux, les conjonctivites, cataractes aussi, on peut jouer là-dessus. Les troubles féminins, quand on est au passage à la ménopause, voilà, les bouffées de chaleur, les règles douloureuses aussi, les douleurs articulaires, surtout au niveau du dos, on peut vraiment apposer les mains, ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Et puis tout ce qui est circulation, la mauvaise circulation sanguine, mais aussi au niveau des fluides. Lymphatique. Voilà, c'est exactement ça. Les allergies, l'asthme, les troubles du sommeil, ça peut aider aussi à ce niveau-là. La liste est longue et ça donne une impression d'une grande puissance quand même quand vous en parlez comme ça. Ça l'est. Pour moi, le magnétisme, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu J-E-U, c'est un jeu G-E. J-E, pardon. Parce qu'on va être vraiment en connexion avec son pouvoir. Pour moi, c'est vraiment ça. On n'est pas juste en train de s'amuser, c'est pas quelque chose à la mode, allez, on va faire ça. C'est des vraies pratiques anciennes, en fait, qui sont traditionnelles, très clairement. C'est une pratique qui est intégrative, qui est complémentaire à la médecine allopathique. On n'est pas dans un substitut, on est vraiment en complément. Et puis, ces effets peuvent être vraiment puissants, en fait. Moi, je recommande souvent, en fait, à mes clients, aux personnes, aux lecteurs, et puis je le partage dans tous mes livres, d'en parler à leur médecin aussi, et puis en complément de pouvoir vraiment jouer là-dessus avec le magnétisme, parce que ça peut aider aussi peut-être à prendre un peu moins de médicaments, ou en tout cas à préserver son énergie. Mais quand on a un petit pépin de santé, c'est vrai que c'est essentiel et dans un premier temps important de consulter un médecin. Et vous alors, votre usage préféré du magnétisme, ça serait quoi parmi tout ce qu'on vient d'évoquer? Pour moi, en fait, le protocole vraiment de base qui est essentiel, où là j'ai vu vraiment des choses assez particulières, c'était au niveau de mes yeux. J'ai des grands yeux. Oui, et c'est vrai que j'ai yeux magnétiques. Alors oui, on passe aussi pas mal d'énergie aussi à travers les yeux, à travers la parole, à travers la pensée. Vraiment, voilà, on est énergie de toute manière. Et c'est vrai que c'était assez intéressant pour moi, parce que j'ai longtemps souffert de photophobie. Donc je vois, c'est vraiment la sensibilité à la lumière. Et je vois très bien. J'ai 13 et 12 sur 10 aux yeux. Donc, trop bien. Trop bien, ouais. Je pourrais être pilote de ligne. Et puis donc cette sensibilité à la lumière, pendant très longtemps, j'ai pris de la cortisone, et vraiment depuis enfant en fait. J'avais énormément de conjonctivite, je devais porter des lunettes sans cesse noires, vraiment pour me protéger. Enfin, c'était difficile. Et au fur et à mesure de suivre justement un protocole par rapport à la conjonctivite, par rapport aux yeux, par rapport à toute la sphère, ORL aussi, et puis au niveau de la tête, et d'explorer là-dessus, par rapport au magnétisme, eh bien ça m'a aidée. Et aujourd'hui, je prends plus du tout, vraiment plus du tout en fait, de cortisone et de médicaments par rapport à ce souci-là. J'utilise toujours des lunettes quand il y a du soleil, et je suis toujours sensible, mais c'est moins, ça m'affecte moins en fait. Ouais,
Tout à fait. Gênant. Ouais, c'est très impressionnant. Alors, bien sûr, vous pratiquez aussi beaucoup sur les autres, on disait, c'est votre quotidien d'ailleurs. Oui. Et puis, j'ai sous les yeux, si vous me permettez, des témoignages assez impressionnants de vos clients. Alors, une qui dit, j'ai senti que ça remuait des choses au niveau de mon ventre, je suis bluffée, ça donne des résultats, des blocages qui commencent à se lever, incroyable, c'est vraiment incroyable, une approche étonnante. Une autre qui dit, c'est surprenant, mais très agréable, j'ai plus du tout mal au ventre. Depuis la seconde pratique, mon stress redescend et disparaît. Et puis une troisième qui dit, après avoir fait une séance, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur, on en rêve. Ça faisait longtemps, j'avais l'impression d'être recalibrée et nourrie. Je trouve ça très fort. Et puis vous partagez aussi avec moi un peu avant cette interview un témoignage, un autre que je n'ai pas cité là. Vous m'aviez parlé d'une patiente à vous allergique qui avait eu des résultats assez surprenants aussi avec cette pratique du magnétisme. Oui, j'avais une cliente qui était venue qui vraiment avait des allergies. Son corps était enflammé, avait vraiment des éruptions cutanées. Ouais. Enfin, c'était très difficile. Ça la démangeait. Elle avait envie de se gratter. Elle était dans un état. Et j'étais un peu le dernier recours parce qu'elle avait fait appel, donc bien entendu, à tout plein de médecins. Elle avait fait des analyses. Il n'y avait pas de problème. Donc, pour eux, en tout cas au niveau scientifique et biologique, il n'y avait pas de souci. Elle avait quand même des réactions et donc elle avait dit, avec l'autorisation de son médecin, est-ce que je peux peut-être faire appel à quelqu'un en termes d'énergie, etc. On va essayer autre chose. Voilà, je vais essayer autre chose. Puis quand elle est venue, on a pas mal discuté aussi, parce que ça n'arrive pas par hasard, il y a toujours quand même une symbolique avec ce qui nous affecte. Et puis je sentais quand même, elle est maman, elle a des enfants en bas âge, et puis elle était en couple. Mais je sentais quand même qu'il y avait des petites réticences, des petites choses qui, ne convenaient pas, mais elle forçait, elle restait dans cette façon de voir les choses. Et puis, c'était OK, on a fait une séance. Et puis, je lui ai dit, bien entendu aussi, que c'était important de se conditionner, de visualiser de la guérison et des choses qui vont faire que ça va pouvoir aider à circuler aussi cette énergie. Et puis, par la suite, avec un complément aussi de lithothérapie, de phytothérapie, ça peut aider par la suite avec cette séance de magnétisme. Et quelques jours après, elle avait pris des photos et elle m'avait dit, mais en fait, j'ai presque plus rien, ça ne me démange plus. Et puis, elle m'a aussi dit, mais il y a quand même des choses qui ont changé et je suis pas heureuse totalement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, écoutez, puis j'ai quand même discuté aussi avec mon mari. En fait, eh bien non, il veut plus qu'on soit ensemble, on va divorcer, on a des enfants en bas âge. Elle était super mal, mais elle me disait, je vais mieux physiquement, mais dans ma vie, c'est très compliqué. Et puis le temps a passé, et en fait, aujourd'hui, elle bénit. Elle me dit, mais en fait, si je pouvais peut-être un peu moins quand même souffrir, mais à chaque fois avoir un gros choc comme ça, et elle est libérée de pas mal de choses. En effet, dans son couple, elle n'avait pas envie de le voir aussi, et sa peau était une barrière. Notre peau est vraiment entre l'autre et nous, notre environnement. Donc quand il réagit, on est pleinement dans quelque chose qui est criant, mais on est dans le déni et on ne veut pas forcément le voir. Elle qui n'avait pas de soucis à la base d'eczéma et autres. Donc c'est ça aussi qui était assez fort. Et puis résultat des courses, elle m'a dit, au bout d'une séance, paf, plus rien. Il y a eu du temps quand même de mise en place de pas mal de choses dans sa vie. Et puis aujourd'hui, elle est très heureuse et j'en suis ravie pour elle, pour sa famille. Ils se sont remis en couple tous les deux. Enfin, alors moi, j'ai pu tester quand même depuis quelques semaines, quelques mois qu'on se fréquente. Parce que vous m'avez un peu transmis quelques rudiments de comment est-ce que je peux commencer à apprivoiser. Et puis j'avais notamment testé sur ce poignet, qui est un poignet un petit peu capricieux. Et j'ai trouvé ça assez formidable de pouvoir ressentir directement des choses. Mais qu'est-ce que vous aviez ressenti alors, la première fois? Ouais, la première fois. Donc vous m'aviez fait poser ma main comme ça, avec les doigts bien fermés dessus. Donc ce qu'on sent très vite, moi j'ai trouvé, c'est évidemment une chaleur qui se diffuse. Et puis quand on continue, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre des petits picotements, des petits chatouillis. On sent que, je ne saurais pas bien comment dire, quelque chose qui circule. Je sais pas quoi, je vois bien que je n'ai pas le sang qui bouge. Il y a quelque chose qui circule. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez formidable. Alors quand c'est vous qui me le faisiez, c'était encore plus grand. Et ça, on va vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai trouvé ça déjà assez chouette de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe là comme ça. La première chose que j'ai sentie en mettant ça, c'est de la chaleur. Ça, c'était quasiment instantané. Et puis au bout de quelques minutes, des espèces de petits picotements et comme quelque chose qui circulait, je ne saurais pas bien dire quoi ni comment, mais je sentais que ça bougeait à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'ai senti le
le plus net en tout cas. On peut Pour moi. ressentir en effet de la chaleur, du froid aussi. On peut ressentir vraiment, hop, comme dans la colonne vertébrale, des petits fourmillements, comme si on avait des petits frissons aussi. On peut vraiment ressentir ce fluide au fur et à mesure. Si on ferme les yeux, on sait où est placée la main en fait de la personne qui va nous magnétiser. Et puis si on ne sent rien, ça fonctionne aussi. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous ce même développement du sens du toucher, de tous nos sens, cette hypersensibilité aussi, parce qu'on peut avoir notre mental qui va nous dire « Allez, il faut que ça soit fort, il faut qu'on ressente quelque chose de très fort ». Pour vous partager ce qui m'est arrivé justement il y a une dizaine d'années, quand mon magnétisme et mon énergie étaient en sommeil, on va dire ça comme ça, ou en tout cas pas du tout maîtrisé, eh bien je ne ressentais au tout début rien. Et moi, je me dis, bon, ok, bon, alors ça ne fonctionne pas sur moi, voilà, pour les autres, mais pas pour moi. Et là, on a discuté avec moi. Et justement, le magnétiseur me disait, ben, il me posait plein de questions. Alors moi, ravie, j'étais là, bah, je réponds, et je répondais à ça. Et il me disait, mais laisse tes mains quand même, on continue. Ok, et je parlais. Et à un moment donné, j'ai enlevé complètement mes mains. J'ai regardé vraiment avec agressivité la personne qui était à côté de moi. Je lui ai dit, mais là, tu as mis de l'eau, tu as mis quelque chose. Et je sentais de l'eau. Et de l'autre, je chantais de la chaleur. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Et là, il m'a dit, ça y est, ton mental, hop, a lâché. Comme quand on est en hypnose et qu'on va discuter avec l'inconscient et le conscient, quand on est en transe et qu'on est dans cette phase, en fait, dans ces ondes où on n'est pas en sommeil, mais on n'est pas totalement conscient avec notre mental qui dirige. À partir du moment où on passe dans cet état-là, eh bien, on va être beaucoup plus à l'écoute en fait de notre corps et de nos sensations. Ce n'est pas notre mental qui va nous diriger ça, mais en revanche notre corps qui va nous envoyer en fait ce message-là. Et c'est à force de travail, à force d'entraînement que là, bah oui, ça se développe et puis on le sent et puis on se familiarise. Et il y a des personnes qui vont ressentir un côté aimanté, il y a des personnes qui vont ressentir beaucoup de chaleur, d'autres un peu de froid. Chacun va avoir sa petite touche, on va dire ça comme ça. Alors là, on vient de parler des ressentis qui sont différents d'une personne à une autre. Est-ce que la science s'est un petit peu penchée sur cette question du magnétisme? Est-ce qu'elle arrive à voir quelque chose, à identifier que oui, il y a bien quelque chose qui se passe? Alors, pour les scientifiques, puis moi, avant, j'étais très cartésienne, donc un peu comme saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit. Le magnétisme, pour le coup, vraiment... Physiquement, c'est difficile en fait, ça ne peut pas se voir, on est bien d'accord. On ne voit rien. Voilà, vous n'allez pas voir, vous ne pourrez pas percevoir avec vos yeux, mais en revanche, vous allez pouvoir sentir. D'accord. Et il y a eu des études qui ont peut-être pu regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'en sais rien, les petits atomes de la physique. Bah, c'est ça, oui, c'est ça. Au Japon, par exemple, c'était en 1992, et il y a le professeur Seto de l'école de médecine à Tokyo qui a démontré l'existence d'un champ biomagnétique dans les mains des magnétiseurs. Donc il y a eu vraiment une étude là-dessus. Et puis en 2006 aussi, on a un autre chercheur japonais, Kokubo, qui a réussi à photographier, lui, en 3D, le champ d'action de magnétiseur, parce qu'on en parlera pendant la formation. Il y a vraiment des ondes et puis on est sur un champ d'action qui va être magnétique en fait, un petit peu comme les aimants. En France aussi, il y a la neuroscientifique Florence Pousset qui a très sérieusement étudié ce phénomène et puis elle a réussi à enregistrer le champ énergétique des magnétiseurs à l'aide de dispositifs qui envoient des ondes en fait électromagnétiques à laquelle le corps répond en émettant de la lumière, parce que ce avec quoi on va jouer en fait, qu'on va canaliser, expérimenter, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, et on peut, au niveau scientifique en tout cas, explorer ça. Mais le magnétisme est extrêmement ancien en fait, de tout temps on l'a utilisé. Oui, et donc j'ai presque envie de dire finalement ces études, elles mettent un regard cartésien sur des choses qu'on sent depuis des millénaires et que vous sentez dans votre pratique. Bah, c'est ça, et puis n'importe qui, le réflexe, quand on est comme on disait en introduction, le réflexe, on tombe, on se fait mal, on va instinctivement faire ça. Parce qu'il se passe quelque chose. C'est bien qu'on va donc
mettre son énergie pour penser la blessure. Et je lisais d'ailleurs qu'il y a certains hôpitaux qui adoptent maintenant petit à petit le magnétisme. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Oui, mais en fait, ça a été de tout temps. Hein. C'est vrai? Mais en fait, bah oui, parce que c'était pas forcément, c'était très tu, on ne le disait pas, etc. Mais bien sûr, il y a des hôpitaux. Moi, j'ai été en contact avec des infirmières, notamment en France, qui me disaient on a une liste de par heure de feu quand il y a des grands brûlés et que vraiment on est dans un état pas possible. Et puis, bah, elles contactent, etc. Et puis tout est fait à distance. Et puis les gens les remercient après. Hein. En Suisse aussi, il y a le centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, hein, qui est le plus important vraiment en Suisse romande, où on utilise aussi, hein, bien sûr, les magnétiseurs. Et puis enfin, on utilise leur pratique hein, pour les grands brûlés, pour les personnes aussi qui sont en traitement anti-cancer. Ils donnent même en fait sur leur site des numéros. Maintenant, c'est partagé de coupeurs de feu, voilà, de personnes qui ont le secret, comme on dit en Suisse. Et puis ils ont vu que ça fonctionnait, donc voilà, de donner des outils à leurs patients. Et puis moi, je donne des outils aussi aux lecteurs, aux clients, parce que c'est important de pouvoir développer ça. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne naît pas avec ça, en se disant « Oh, moi j'ai le don extraordinaire », on peut tous le développer. Et dans les personnes qui vont faire cette formation, il y a peut-être des personnes qui ont un don. Qui vont se révéler. Mais oui, qui ont un don extraordinaire pour le coup, qui sont vraiment dotés. Il faudra juste quelques semaines pour expérimenter et puis ils vont voir des résultats assez incroyables sur eux-mêmes ou sur les autres. Donc on demande juste un petit peu de pratique, on va dire ça comme ça, et de confiance. Il faut avoir de la confiance en nous, en ce qu'on peut faire et en nos mains. Allez, je pense que c'est le bon moment d'essayer, de montrer un petit peu ce que ça peut donner. Sur un de mes genoux, par exemple, ou mon poignet, ce que ça donne quand vous le faites avec quelqu'un qui maîtrise un peu son don. Moi, je suis encore un bébé, là. Mais c'est toujours plus... je vous passe un poignet, par exemple. Alors, l'idée aussi, mais tout ça, hein, bien sûr, vous le verrez en détail hein, lors de la formation, mais l'idée, c'est toujours d'être aussi du côté du membre de la personne, parce que sinon, vous allez couper en fait vraiment le champ énergétique. Il y a tout un protocole, il faut se mettre en condition et avoir vraiment cette intention. Et puis vous enlevez, vous pouvez enlever toutes les bagues, tout ce que vous pouvez avoir, les montres connectées. Alors surtout, hein, vraiment, moi, j'ai vraiment la montre à l'ancienne et encore celle-ci, ça va, je la fais pas sauter. Mais pareil, peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui font sauter toutes les montres qui n'ont jamais de montre. C'est un peu la petite blague des magnétiseurs souvent. Oui, c'est drôle, il y a une personne qui sans doute nous écoute ce soir qui nous avait écrit justement nous disant la première fois que j'ai fait appel à un magnétiseur, il m'a cassé ma montre. Bah oui, c'est ça. Donc faut vraiment enlever. Hein. C'est un réflexe, c'est important. Et donc se mettre vraiment à côté en fait du membre. Bon côté. Surtout pas, on ne coupe pas l'énergie. Et donc si c'est au niveau du poignet, et là on va pouvoir apposer nos mains simplement et voilà, et c'est d'avoir l'intention d'avoir bien les pieds au sol, d'être bien ancré et le receveur ne croise pas non plus ses membres, et c'est d'avoir l'intention vraiment que on a de l'énergie qui va être partagée, de l'énergie d'aide à la guérison, de l'énergie vraiment lumineuse, et puis de mettre toute son intention dans le creux de ses mains. Ça paraît un petit peu bizarre, bête, peut-être, naïf, mais c'est vraiment d'avoir cette intention-là. Comme ça, vous avez vraiment votre mental, votre intention, votre énergie qui est focalisée vers le même endroit. Et puis de laisser voir ce qui se passe. Peut-être que vous allez ressentir des choses en particulier. Et puis on le verra pendant la formation. Là, instinctivement, j'ai envie de passer ma main parce que je sens qu'il y a des petites choses au niveau énergétique qui sont pas forcément stables et qu'il y a comme un petit creux énergétique. Ça, on va le voir pendant la formation. Il y a tout un petit protocole autour de ça aussi qui va être vraiment, qui va soutenir votre intuition. Mais les positions de base, c'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ses mains simplement, en fait. Il n'y a pas de choses si particulières que ça. Il y a des petits protocoles, il y a des exercices, mais c'est surtout de l'entraînement. C'est fou parce que quand vous passez votre main comme ça, je sens vraiment ça. Ouf. Oui, et ça résonne là. C'est très étonnant. Parce que le poignet, alors après on va pas
développer et dévoiler votre vie personnelle, etc. Mais parce qu'on développe aussi, en faisant ça et en étant dans l'énergie, bah voilà tout ce qu'on peut ressentir aussi sur les gens, sur soi-même. Le poignet, c'est de la souplesse, c'est sur quoi on peut s'appuyer. On est vraiment là-dedans. Donc, ça peut faire un lien avec votre cœur, avec ce que vous avez dans le cœur, avec voilà ce que ça joue aussi. Et puis, c'est d'écrire, c'est s'écrire soi. On utilise notre poignet pour écrire, on utilise notre poignet pour faire, pour pratiquer, pour mettre en place. Donc moi, je guiderais plus vers au niveau du faire. Est-ce qu'il y a des choses FER, mais FAIR aussi. Enfin voilà, pour moi, c'est global en fait. On n'est pas juste, ok, j'ai mal là, je pose les mains, ça va aller mieux. Non, c'est aussi d'explorer. Parce que sinon, ça va revenir et ça serait dommage. L'idée, c'est d'utiliser vraiment cette énergie de manière holistique. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Avec Anne-Sophie. plaisir. Je suis toujours assez... c'est très beau. Non, mais c'est étonnant parce que on regarde là, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et en fait, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. On sent comme des petites molécules qui gigotent à l'intérieur. Quelque chose d'assez sympa. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous vous êtes convaincus quand même maintenant que le magnétisme, c'est pas de la magie et surtout que ça n'est pas réservé qu'à des élus. C'est une pratique complémentaire qui est à la portée de tous. Il suffit, comme vous venez de le voir, comme Anne-Sophie vous l'a dit et redit, de s'entraîner. Et puis, il y a des choses incroyables qui peuvent se révéler.